de louer notre Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu combat pour nous. Dans l'adversité, nous ne craignons rien. Parce qu'il est notre abri sûr, selon le psaume 91. Nous sommes en sécurité dans les mains du Seigneur devant l'adversité. Il nous délivre de l'oppresseur. Il combat pour nous, il opère des miracles dans nos vies. Et nous sommes en bonne santé dans les creux de ses mains. Il ne dort, il ne sommeille. Ce Dieu qui t'a permis d'être là ce matin, il ne dort, il ne sommeille. Il n'a jamais dit je suis fatigué. Comme c'était, il dit je suis fatigué, donc aujourd'hui je ne vais pas à l'église. J'ai dormi. Mais notre Dieu là, il ne dit jamais ça. Il vient toujours dans sa présence. Il est toujours là. Ce Dieu qui nous a sauvés et qui a fait de nous son peuple. Avec la chorale, nous allons passer à notre phase. Nous allons rentrer dans un temps de louange. Parce que nous allons danser à la gloire de notre Dieu qui prend soin de nous. Amen. Et ce matin, si Dieu n'a rien fait pour toi, alors reste assis. Là, on va voir que Dieu n'a rien fait pour toi. Mais s'il a fait quelque chose pour toi, comme pour moi, alors tu vas danser comme moi aussi. Alléluia. Et comme le Seigneur dit, je suis à la joie lorsque je dis alors à la maison de l'Éternel. Et moi, je suis à la joie ce matin. Alléluia. Il a suivi tes pas jusqu'à
parce que je suis dans le creux du Seigneur. Amen. Amen. C'est le cas pour Taraka, pour le Seigneur. Parce que tu as appris de tout. Alléluia. Quand on chantait Taraka avec la chorale, j'imagine toute la salle dans la chorale. Tout le monde dans la chorale, ça dit qu'on chante pour la chorale. Ça sera merveilleux. Venez vous inscrire à la chorale. On va appeler aussi notre responsable qui est chargé de nous donner le message à la Sainte-Seine. Et nous allons demander à notre bien-aimé qui est à côté du diacre va prier pour la Sainte-Seine. Le frère a ton voisin Tano va prier pour la Sainte-Seine. Pour que le Seigneur, notre voisin, prie. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons pour ta grâce qui nous a conduits jusqu'à cet instant. Nous voulons te confier ce moment que nous avons passé pour communier avec toi. Te confions celui que tu as disposé. Nous prions que ton esprit se saisisse de lui et qu'il nous exhorte de ta part et que cela nous fasse du bien. En contrôle de ce moment, et que nous te reviens au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimé. Monsieur dans le micro au diacre Yéti. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Passons à l'exhortation qui précède la Sainte Seine. Bien-aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors que nous passons à l'exhortation qui précède la Sainte Seine, et que nous sommes encore en janvier, premier mois de l'année, l'occasion me paraît propice pour parler de résolution de début d'année. Résolution de début d'année. Nous savons tous que chaque début d'année, nous prenons des résolutions pour que l'année soit meilleure par rapport à l'année précédente. Donc on prend de bonnes résolutions pour que l'année qu'on va vivre soit meilleure par rapport à l'année précédente. Parmi ces résolutions, en tant que chrétien, il y a la résolution de travailler à sa croissance spirituelle. En tout cas, moi j'ai prié pour ça, à travailler à ma croissance spirituelle. En développant son intimité avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Entre autres résolutions, il y a aussi la résolution d'être plus zélé pour l'œuvre du Seigneur. Ça encore, moi aussi, je sais que j'ai fait ça, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir prié pour ça. Il y a aussi des résolutions par rapport à nous-mêmes, notre vie physique, la résolution de prendre soin de sa santé en mangeant sainement ou en pratiquant le sport. Ça fait partie des résolutions que les gens prennent aussi. Dernière résolution que je vais citer, et la liste de résolutions, vous savez, n'est pas une liste qui va être exhaustive, mais généralement, on prend des résolutions pour changer notre aspect, notre comportement. Hein, ce que les gens décrivent, on trouve que peut-être on est souvent des méchants ou bien des comme ça. En tout cas, si on fait un véritable bilan, on prend également la résolution de changer notre comportement, etc. Ce matin, j'ai à cœur que nous ajoutons à ces bonnes résolutions que nous prenons. Je sais que certains ont, comme moi, eu également ce dont je veux parler. Si ce n'est pas encore fait, il faudrait ajouter la résolution d'abandonner le péché, les péchés récurrents, devant lesquels nous avons admis nos échecs. Il y a des péchés récurrents, il y a des péchés qui reviennent, on tombe dedans, et souvent même on a décidé d'abandonner. Le pasteur parlait de cela la dernière fois, il a dit qu'il me qualifiait ce type de péché mignon. C'est-à-dire qu'il dit que ça, comme ça, vraiment, ma chair est vraiment faible. Lui-même, il a admis que sa chair est faible. Donc il y a des péchés qu'on connaît qui nous fatiguent, ils sont récurrents. On sait que ce sont des péchés, on sait que Dieu n'aime pas le péché. Mais devant ces péchés, on a accepté, c'est qu'on a capitulé, on a abandonné. Comme si on ne pouvait rien faire. Certains disent, je suis né comme ça, en fait, on dirait que ça vient de ma famille, je ne peux pas m'en sortir. On va essayer de lister quelques péchés. Pour certains, il s'agit de l'alcool, face à lequel ils ont du mal à s'en défaire. L'alcool. D'autres, ce sont les mensonges, les affairages, le vol à diverses formes.
C'est la diverses formes de voler. Quand tu viens en état au travail, tu voles le temps de ton patron. C'est une façon de voler aussi. Et puis encore des péchés dont on a l'habitude de parler, qui sont plus orientés sur, excusez-moi du terme, plus orientés sur ce qui est le sexe, l'impudicité, l'adultère et tout et tout. Donc il y a des listes de péchés comme ça qui sont des péchés chroniques dans lesquels nous sommes, et souvent on a baissé les bras par fatalisme, on pense qu'on ne peut pas s'en sortir, bien bon, si c'est péché mignon, ça veut dire qu'on aime ça, on cache ça et tout. Donc ce matin, moi je voudrais attirer notre attention dans la liste des résolutions, hein, ajouter la résolution d'abandonner ces péchés. Et pour cela, je vous invite à lire deux passages rapidement, des courts passages que nous connaissons. Jean 1, 29. Le lendemain, il ici, il s'agit de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le deuxième passage, c'est Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jésus a été présenté et est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, ça veut dire enlever. Donc, et puis on nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, Jésus-Christ est puissant et capable de nous délivrer de tout type de péché. Je dis bien tout type de péché, y compris les millions. Il n'existe aucun péché devant lequel le sang de Jésus soit inefficace. Il n'existe aucun péché devant lequel le sang de Jésus soit inefficace. Sinon, ça n'aurait pas servi à grand chose qu'il se sacrifie. Si des péchés étaient capables de limiter la puissance de son sang, ce n'est pas servi à grand chose. Le passage de Jean 1, 29 nous apprend que Jésus-Christ ôte et enlève le péché du monde. Mais le passage de Proverbe 28 et 13 nous dit cependant que même si Jésus, par son sang, a la capacité de ôter le péché, nous avons trois actions à faire parce que nous sommes des hommes et Dieu dit, il a mis devant nous la vie et la mort, mais il nous demande de choisir la vie. Parce que dans le processus d'être sauvé, il y a l'action même de l'homme dedans. Donc, le passage de Proverbe 28 nous donne ces trois actions. La première, ne pas cacher son péché. Ne pas cacher son péché. Vous savez qu'il est difficile de guérir quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade. Donc si tu caches ton péché, ça veut dire que tu ne te reconnais pas malade. Donc dans ce cas, c'est difficile. Donc la première action qu'on doit faire, c'est ça, ne pas cacher. La deuxième action, c'est d'avouer sincèrement son péché à Jésus. Avouer sincèrement son péché à Jésus. Comme devant le médecin, tu dis vraiment ce que tu as si tu veux que tu es sauvé. Et puis, la troisième action, c'est, on dit, être animé d'un profond désir d'abandonner le péché. Je crois que si un péché est mignon, c'est qu'on n'est pas vraiment animé du désir de l'abandonner. Parce que si il est mignon, ça veut dire qu'il est joli, on le cache. Donc, trois actions. Ne pas cacher, avouer sincèrement et être animé du profond désir d'abandonner son péché. Le Seigneur nous invite à sa table, mais vous savez qu'il y a plusieurs passages qui nous demandent de s'examiner soi-même avant de venir à la table du Seigneur. Examinons nous-mêmes via ces trois actions avant de venir à cette table. Le Seigneur est capable d'ôter le péché, mais il faut que nous-mêmes, nous nous mettons en collaboration avec lui. Nous essayons de travailler sur nous-mêmes, en ne cachant pas nos péchés, en les avouant au Seigneur et en étant animé du profond désir de les abandonner. C'est à ces conditions-là qu'on va prendre une table de victoire, une table de réussite, une table qui va nous faire triompher sur les péchés chroniques qui dominent sur nos vies. C'était mon exhortation. Je vais inviter le pasteur à prier afin que nous tous, en prenant le repas de la Sainte Seigneur, Jésus-Christ, grâce à ce qu'on aura fait, ôte et enlève de nos vies tout péché.
péchés, y compris le péché de l'autre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Père, merci pour cette fête, cette début d'année du Tout-Puissant, pendant laquelle tu prends soin de nous parler et tu voudrais un nouveau départ. Seigneur, en changeant, Seigneur, de vie, en faisant le diagnostic de ce qui ne va pas. Ce matin, tu connais ton peuple, c'est pourquoi tu nous parles ainsi. Donne à ton peuple maintenant, Seigneur, de diagnostiquer, d'abandonner, Seigneur, et d'avoir la volonté d'abandonner réellement. Et que soit sur les péchés, qu'ils soient mignons ou qu'ils ne soient pas mignons, parce que c'est, mais par le Saint-Esprit, donne à ton peuple d'abandonner, de répartir sur une nouvelle base, d'avoir confiance en toi, parce que c'est toi qui libères, qui transforme, et qu'à partir de cette table ce matin, la délivrance soit opérée, le changement s'opère, la transformation réelle, et que nous parvenons à la stature Seigneur du Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, merci pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pendant que le repas se prépare, s'apprête, nous laissons l'occasion à quelques frères d'élever la voix et de bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Le thème ce matin dit: je louerai. Louons le Seigneur, louons Dieu constamment parce qu'il nous a bénis sans cesse. Louons Dieu constamment parce qu'il nous a bénis sans cesse. Et le psalmiste Paul dit dans le psaume 89, verset 2, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel et ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ce matin, l'occasion t'est donnée de faire connaître la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Nous allons demander au diacre Kouma de prier le Seigneur pour les 5 appels. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Ce matin, tu nous invites à véritablement nous consacrer à toi en nos temps, nos péchés que nous cachons, que nous dissimulons dans notre vie, afin que ton action puisse véritablement
se manifester dans notre vie durant toute cette année. Et voilà une table que tu dresses pour que nous puissions véritablement prendre les forces qui viennent de toi. Car ton sang a coulé, a ruisselé, afin que nous soyons lavés et purifiés de tout péché et qu'il y ait véritablement rédemption. Seigneur, pardonne-nous et permets que ce matin, prenant ce saint repas, nous soyons renouvelés dans notre communion et que nous recherchions de tout notre cœur à être des chrétiens saints, purs, pieux, consacrés à toi afin d'être efficaces comme des ouvriers en tes mains. Que la gloire et la louange te reviennent et bénis toute l'assemblée. Bénis ce repas au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous laissons l'occasion encore quelquefois de lever la voix, de prendre et de prier. Et nous demandons à tous ceux qui sont prêts ce matin à prendre le repas du Seigneur de bien vouloir se tenir debout pour faciliter le partage de la Sainte Seine. Nous demandons à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont là pour la première fois, qui sont baptisés, de bien vouloir présenter leur carte de membre dimanche signé 2025. Nous sommes invités à faire connaître à jamais les bienfaits du Seigneur, la fidélité de Dieu dans notre vie. Il y en a un écoutement. Tous ceux qui sont prêts à prendre le repas du Seigneur, nous debout. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie ce matin pour ton amour. Je te remercie ce matin pour les difficultés. Je te remercie pour les épreuves. Je te remercie pour les obstacles. Je te remercie pour toute difficulté, pour toute souffrance. Merci pour ton amour. Merci, Père, parce que tu m'apprends à avoir la foi. Tu m'apprends à aimer. Tu m'apprends à persévérer. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que tu me fais grandir à travers les épreuves. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci, 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 Père. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la grâce que tu me fais de traverser toutes ces choses. Merci pour ton amour. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Un à un. Amen. Nous laissons toujours l'occasion avec le frère de lever la voix avec le Seigneur. Le psaume 103 dit, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Est-ce que tu peux lever la voix encore, bénir le Seigneur? Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle vie que tu as. Que ton nom soit béni. Toi qui dis que le grand combat pour nous. Et tu gagnes chaque jour. Amen. Que ton nom soit célébré. Toi qui n'échoues jamais. Que ton nom soit exalté. Notre abri te soutient. Notre abri sûr. Que la gloire de l'honneur te tienne. Pour toutes tes hauts bienfaits à nos égards. Au nom de Jésus. Amen. Akakonas va lever la voix. Amen. Ce nom qui est sans pareil, ce nom qui renverse les montagnes, ce nom qui déplace les montagnes. Ô Éternel, la situation qui est là, Seigneur, ô Jésus, est la réalité, mais n'est pas la vérité. Parce que toi, tu peux la changer. Amen. Et tu la changeras, Seigneur. Amen. Et je viendrai devant mes frères et sœurs, devant ton assemblée, pour rendre le témoignage de ta puissance, de ton autorité suprême sur les événements, sur les temps et les circonstances. Toi qui dis et la chose arrive. Alléluia. Toi qui ordonne et elle se fait. Merci Seigneur Dieu. Parce que, ô Éternel, comme tu pouvais dire pour la maladie de Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Seigneur, cette situation n'est pas pour le malheur de ton enfant, mais c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire pour cette année 2025. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avec la parole, nous allons citer dans le cantique.
passer aux offrandes, nous allons prier pour 3 sujets concernant notre projet commun. La chorale et les 2 rangées restantes, nous allons prier pour le comité de construction et la commission constituée. Nous allons prier pour que le Seigneur doit continuer de conduire ses serviteurs et que vraiment la mission que le Seigneur a confiée à eux, que le Seigneur les garde pour pouvoir bien remplir cette mission. Amen. Et cette rangée, on va prier pour les partenaires, pour que Dieu suscite des partenaires à ce projet. Amen. Et que aussi le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent à la mobilisation des fonds, tous ceux qui apportent, que le Seigneur ouvre les portes ici pour chacun d'eux. Que le Seigneur multiplie les partenaires à ce projet-là. Amen. Et la dernière rangée de conseil, nous allons prier pour la construction effective de ce projet, pour que les travaux puissent démarrer de manière effective. Amen. Et que tout ce qui est blocage, que nous connaissons, que le comité rencontre à présentement, que le Seigneur puisse lever tous ces blocages. Amen. Nous allons tenir debout, nous allons prier pour ces sujets. Seigneur, nous voici une fois encore devant ta face ce matin pour te présenter, oh Dieu, ce sujet. Concernant, Seigneur Dieu, oh de l'ordre que tu nous as confié de nous lever pour bâtir la maison de l'Éternel. Notre Dieu, nous voulons te recommander le comité de construction et la commission constituée, afin que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta faveur, ta bonté les environne. Depuis le premier responsable, Seigneur, que tu gardes chacun dans le creux de tes mains, que tu les environnes de ta protection, que tu permets qu'ils remplissent bien cette mission que tu les as confiée, que tout ce qui peut les distraire, les diviser, que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vécue au nom de Jésus. Seigneur, garde-les. Nous prions aussi pour toujours, oh Dieu, les appels de fonds. Merci pour les frères et sœurs qui ont accepté d'apporter, oh Dieu, l'argent pour participer à la construction. Merci pour la mobilisation des fonds. Seigneur, jusqu'ici, tu nous as gardés. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, les activités des frères et sœurs. Seigneur, que tu multiplies aussi, Seigneur. Oh Dieu, nous puissions les partenaires à ce projet. Pour qu'ensemble nous puissions réaliser, Seigneur Dieu, ce projet que tu nous as confié. Seigneur, comme Bessal et Eliab, à qui tu as confié, oh Dieu tout-puissant, ces travaux. Seigneur, lorsque la paix des fois a été faite, la Bible dit que le peuple aura apporté au-delà de ce qui était prévu. Seigneur, tu peux encore accomplir ce miracle encore aujourd'hui et faire-le pour ta gloire. Seigneur, nous prions pour l'effectivité Seigneur, des travaux. Que les travaux reprennent, notre Dieu. Que la construction démarre, Seigneur. Seigneur, que tous les obstacles présents qui se confrontent au comité de construction à l'église soient vaincus. Que toute opposition, que tout obstacle soit levé pour que nous passions à cette phase de la construction. Nous comptons sur toi. Nous t'appelons au secours. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre nom, nous allons demander au frère Baïto de présenter ce sujet au Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier infiniment parce que ta disponibilité est permanente. Tu nous entends avant que nous ouvrions la bouche et tu comprends avant même que nous expliquions. Père éternel, ce projet est le tien. Nous t'avons présenté différentes intentions, différents sujets de prière. Nous savons que tu nous as écoutés, Elishama. Tu entends toujours et tu exauces toujours. Que ce temple soit construit à ta grandeur et que nous puissions trouver dans ce quartier, dans cette ville, au-delà de cette ville, au-delà de ce pays, des partenaires fiables qui puissent nous faire avancer dans ton œuvre. Père éternel, bénis toutes les mains qui vont donner, touche les cœurs, afin que ce projet ne soit pas simplement un projet de l'église de l'adoption, mais un projet de l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas
un projet d'un quartier. C'est un projet pour le salut des âmes dans cette nation. Père éternel, suscite alors des hommes et des femmes au-delà de cette église afin que nous puissions ensemble, en communion de cœur et d'esprit, construire ce temple à ta gloire. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Merci, voilà, nous passons à notre part de notre culte. Nous passons aux offrandes. Dieu nous a mis à cœur de garder quelque chose pour lui rendre gloire ce matin. Je vais nous passer aussi à des précisions par rapport aux offrandes ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes comme l'ancien, le diacre l'a dit, le dirigeant, à la phase des offrandes, que les anglophones appellent le blessing time, le temps de la bénédiction. La petite précision qu'il a apportée, le pasteur a fait l'annonce dimanche dernier. Il y a l'action de grâce, la suite de l'action de grâce du mois de novembre, décembre, et où chaque département, AOC, département des hommes, doivent apporter 2 millions pour la construction du temple, et puis le département jeunesse doit apporter 1,5 million. En plus de cela, il avait été dit que nous devrions faire des offrandes pour nos enfants. Donc 5 000 francs par enfant. Voilà. Et donc si moi j'ai une famille de 5 enfants, ça fait 5 000 multiplié par 5. Je mets dans une enveloppe, je viens déposer. Ça c'est l'instruction que l'orateur nous avait donnée. Et le délai pour faire cette offrande, c'était le dimanche 12 janvier. Mais le pasteur, avec l'accord de l'orateur, le pasteur a dit que nous pouvons étendre cette offrande-là, la suite de l'action de grâce, depuis le dimanche dernier jusqu'au dimanche 9 février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les départements continuent de se concerter. Ceux qui le recueillent, ils mettent dans une enveloppe. Hommes, ils mettent dans l'enveloppe. 1 million, ils mettent dans la corbeille de l'offrande spéciale. Les gestionnaires savent que les hommes ont donné 1 million sur les 2 millions. Si le dimanche prochain, ils ont 500 000, ils mettent dans une enveloppe, ils mettent dans la corbeille, ça fait 1,5 million. Jusqu'au dimanche 9 février, s'ils ont pu recueillir les 500 autres 1000, ils mettent dans une enveloppe, ils viennent déposer, ça fait les 2 millions pour qu'ils. C'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour la jeunesse. Gloire à Dieu. On se comprend, non? Voilà, donc cette offrande-là, elle s'étend depuis dimanche dernier jusqu'au dimanche 9. Dimanche 9, on fait le point. Et c'est pareil pour l'offrande des enfants. Voilà, si aujourd'hui j'ai 10 000 francs que je veux donner pour le Seigneur au compte de mes enfants, alors que j'ai peut-être 5, je vais mettre 10 000 francs dans une enveloppe, j'écris mon nom dessus, je mets offrande 2 enfants, dimanche prochain offrande 1 enfant, je mets 5 000, jusqu'au dimanche 9 février, je mets mes 10 autres 1000 qui restent dans l'offrande, je mets dans la corbeille, j'ai bouclé mon offrande de 5 000 pour mes 5 enfants. Et c'est terminé. Donc c'est cette précision-là que nous voulions rappeler. Voilà, si c'est clair, ça peut aller, c'est clair. Voilà, donc la suite de l'action de grâce, ça s'étend jusqu'au dimanche 9 février. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui va se faire tout à l'heure. Quand je regarde derrière moi, je vois les trophées, j'espère que voilà, j'aurai le gros trophée. Voilà, donc nous sommes à la période, à la phase des offrandes. Dîme, voilà, l'offrande ordinaire, l'offrande spéciale, le pain missionnaire. Nous disons que nous donnons le croissant missionnaire. Nous avons des missionnaires en Afrique, en Europe, en Amérique, au niveau des assemblées de Dieu, et nous apportons logiquement chaque dimanche 200 francs.
voilà, pour une miche de pain pour un missionnaire. Voilà, c'est 200 francs sur le territoire national, dans nos églises d'Assemblée de Dieu, chaque dimanche, la corbeille du pain missionnaire, le pain coûte 200, je mets 200 dedans pour acheter un pain pour un missionnaire sur le champ missionnaire. Maintenant, à la Palberet, voilà, nous on ne mange pas du pain au petit déjeuner, on mange du croissant, c'est ça non? Donc on parle de 300 missionnaires. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Voilà, c'est vous-même qui l'avez dit, c'est les diacres, les anciens qui l'ont dit à la chair ici. Voilà, sinon 200, 500, 1000 francs, ce que vous avez pour le pain missionnaire, vous mettez dans la corbeille, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 9, verset 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance et en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Voilà, nous allons prier pour les offrandes ce matin. Nous allons demander à l'ancien Trabi qui va présenter les offrandes ce matin. Père, nous te bénissons, merci pour ta grâce, merci pour ces offrandes-là que tes enfants ont mis de côté pour toi. Bénis-les et que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Bien, avec la chorale, nous venons avec nos offrandes, avec les pas de danse. Amen.
exploits, qui dansent même. Puis on ne peut pas t'arrêter. On s'est oublié. On va s'arrêter là. Donc on essaie de nous passer pour la suite. Donc c'est dans le démo sur le terrain. On va apporter l'argent, apporter l'igri. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Notre culte est en cours. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et avant de vous faire, je voudrais dire qu'il y a l'Afadao qui va commencer leur réunion à Lomé à partir de lundi. Donc, quelques sœurs de l'église sont parties à Lomé ce matin. Afadao, c'est l'association des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Elles ont leur rencontre à Lomé à partir de lundi. Donc, nos sœurs sont parties ce matin. Il y a celles qui vont partir en avion, ceux qui vont partir en voiture ont commencé à partir ce matin. Donc voilà, c'est la nouvelle qui est là. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Ce n'est pas oublié quelque chose, pasteur. Et ce matin, c'est un ancien que le Seigneur a choisi pour s'adresser à nous. Il s'agit de l'ancien Trabi. Nous allons donner le nom. Il est son serviteur. Il est aussi. Alléluia. Je vous salue, bien-aimés, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. C'est toujours difficile, mais bon, nous allons essayer. Nous allons lire deux textes. Notre premier texte se trouve dans Genèse. Genèse du chapitre 22. Genèse du chapitre 22. Alors, excusez-moi, je n'ai pas la Bible en version français courant. Est-ce que ce matin, quelqu'un a une Bible version français courant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible version courante? Voilà, merci pasteur. Donc pasteur, si vous avez la version courante, donc vous allez lire pour nous Genèse chapitre 22. C'est dans le portable, d'accord. Chapitre 22, le verset 1 au verset 12. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit: oui, je t'écoute. Dieu reprit: prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmena avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Verset 4. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs: restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous les deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. Mon père, dit-il.
Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon fils. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis, il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham. » « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Amen. Merci, pasteur. Alors, je vais maintenant lire la version 8 secondes. Et prêtez attention. Il y a un terme pour lequel j'ai voulu qu'on dise la version français courant. Donc, prêtez attention, écoutez. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva du bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac le prit. « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. » Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble réfléchir sur ce thème. La foi et ce qui sera notre plat de résistance, c'est professons une foi de qualité. Professons une foi de qualité. Donc nous parlerons de la foi, mais nous allons insister sur le fait de produire, disons de vivre, de pratiquer, de démontrer
une foi de qualité. Comme nous le savons, la définition de la foi se trouve dans Hébreux, le chapitre 11, et donc à partir du verset 1er. Et ce passage-là, eh bien, Hébreux 11, 1er, nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles donc qu'on possède. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration donc de celles qu'on peut attraper. Alors, dans la définition de la foi, j'ai noté une contradiction apparente. Elle est vraiment apparente. Parce que les choses qu'on espère et les choses qu'on peut toucher, les choses qu'on peut posséder. Alors, espérer parle de quelque chose à venir, de quelque chose qui n'est pas encore. Je suis un jeune couple, nous sommes un jeune couple, nous sommes mariés et nous espérons avoir un enfant. Nous espérons avoir un enfant. Donc c'est un espoir. Et cet espoir-là, nous le nourrissons jusqu'à ce que, en tout cas, ma compagne tombe enceinte. Et puis 9 mois après, donc, nous allons avoir un enfant. Et donc, l'histoire que nous avons lue, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Alors, nous allons, dans un premier temps, parler de la demande surprenante de Dieu vis-à-vis d'Abraham. La demande surprenante de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Eh bien, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous nous rendons compte que Abraham est quelqu'un que Dieu a aimé. Et Dieu a demandé des choses difficiles à Abraham. La première chose, c'est que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter les siens, de quitter sa terre et de partir dans un endroit que Dieu lui a indiqué, qu'il ne connaissait pas. Donc, Abraham quitte son pays et disons que Abraham s'en va à l'aventure. Je ne sais pas, quand j'ai lu Genèse à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, en tout cas, rien ne me dit que Abraham a eu, comme les aventuriers, un aperçu de l'endroit où il allait. Parce que pourquoi nous allons à l'aventure? On va à l'aventure parce que nous sommes dans un point A et nous estimons que là où nous sommes, il y a des choses que nous voulons, il y a une situation que nous cherchons, mais que nous n'allons pas au point A. Et c'est pour cela que nous quittons pour aller au point B. Quand on est chez nous en Côte d'Ivoire ici, eh bien, les lieux extraordinaires pour l'aventure, c'est l'Occident, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Vous voyez, on peut aller au Burkina, on peut aller au Mali, on peut aller au Sénégal, on peut aller au Congo. Mais généralement, on ne meurt pas pour aller au Burkina. On ne meurt pas pour aller au Congo. Mais on meurt pour aller en Italie, on meurt pour aller en France. On meurt pour aller en Angleterre. Mais pourquoi? Parce que, eh bien, nous avons une image. Nous avons par les antiques, nous avons par les livres, nous avons par les films, nous voyons ce qui se passe de l'autre côté. Et nous estimons que l'autre côté est mieux que là où nous sommes.
Donc c'est pour cela que nous allons à l'aventure. Abraham, donc, Dieu lui a demandé d'aller à l'aventure. Il a accepté. Il a tout laissé et il est parti. Et il est allé dans un lieu inconnu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter ses terres, de quitter sa maison, de quitter sa famille et d'aller vers un lieu inconnu. Si on le fait, eh bien, c'est qu'on en attend quelque chose de meilleur. Donc, c'est la première chose que Dieu a demandé à Abraham. Il a donc fait un sacrifice. Abraham arrive dans le lieu que Dieu lui a indiqué, il s'établit, et puis bon, il sert Dieu avec sa femme. Et voici que un matin, lorsque le soleil est au zénith, il fait très chaud, comme présentement, chez nous ici en Côte d'Ivoire. Abraham aperçoit, eh bien, 3 personnes qui sont de passage sous ce soleil chaud et ardent. Il les interpelle et puis il les invite. Il demande à ces hommes-là, ces étrangers, de venir sous son toit, de venir se reposer, de venir se laver les pieds, de prendre un peu de repos avant de continuer. Les hommes, les étrangers donc acceptent et puis ils rentrent sous sa tente. Abraham demande à sa femme de préparer, elle prépare, il va donc prendre un veau tendre, il va le préparer, il va tout bien faire et avec sa femme et les hommes, les étrangers vont manger. Ils finissent de manger et puis ils décèlent un besoin et ils font une promesse à Abraham et à sa femme. Ils n'ont pas d'enfants et les étrangers qu'ils ont hébergés donc pour un temps leur promettent eh bien ce qu'ils cherchent depuis longtemps, un enfant. Mais il se trouve que le temps a fait son effet. Les caractéristiques physiques, biologiques d'Abraham et de son épouse, en temps normal, ne peuvent pas permettre à un couple d'avoir un enfant. Ce qui fait que Sarah, donc Sarah, doute. Elle rit dans son cœur et dit aux étrangers, ne vous moquez pas de moi. Ne me faites pas espérer ce qui ne peut pas réaliser. À mon âge, est-ce que je peux faire un enfant? Et ces hommes s'en vont. Abraham et son épouse sont donc là. Et il se trouve que la promesse tarde. Elle tarde. Et puisque la promesse tarde, alors Abraham et sa femme vont donc trouver la solution eux-mêmes. Sarah interpelle Abraham pour dire que, bon, puisque je ne peux pas te donner un enfant, je pense que voici ma servante, tu es avancé en âge, moi aussi je suis avancé en âge, donc voici ma servante, va avec elle, de sorte que tu es un héritier. Donc, Abraham s'en va avec donc sa servante et il a un enfant, Ismaël. Et la venue d'Ismaël va situer une difficulté. La cohésion qui était dans la maison va être perturbée parce que la servante va avoir des intentions. Elle va regarder sa maîtresse comme quelqu'un qui n'a pas pu satisfaire
son maître. Et donc, elle va commencer à se donner des airs. Et ça va perturber donc l'harmonie de la maison. Une épreuve encore pour Abraham. Alors, devant cette situation, le temps passe. Le temps passe. Mais Abraham reste attaché à Dieu. Et Dieu va accomplir ce qu'il a dit. À 100 ans, eh bien, Dieu va permettre à Abraham et à sa femme d'avoir donc un enfant, Isaac. Abraham va s'appeler désormais Abraham et Sarah va s'appeler Sarah. Mais l'enfant va grandir. Il va donc faire la joie d'Abraham et de Sarah. La venue d'Isaac va encore perturber le foyer. Parce que la femme d'Abraham va demander à Abraham de faire partir sa servante de chez eux. Abraham donc a vu grandir Ismaël. L'amour d'Ismaël est dans son cœur. C'est son péché mignon. Malheureusement, eh bien, il va accéder à la demande de Sarah et eh bien, il va chasser Agar et Ismaël. Une fois que Abraham et son épouse sont devenus un couple, je dirais, un peu à l'occidental, parce que c'est papa, maman et enfant. Ils sont maintenant 3. Et c'est là que Dieu va faire une demande surprenante à Abraham. Isaac a grandi. Il est devenu presque un homme. Alors, Dieu va demander à Abraham une seconde chose. Mais cette fois-ci, je dirais, ce que Dieu va demander à Abraham rentre dans l'ordre de l'impossible. Dieu demande à Abraham, comme nous l'avons lu, eh bien, de lui offrir Isaac, son fils, son unique, en sacrifice. La demande de Dieu a un caractère, je dirais, immoral. Parce que on offre en holocauste, en tout cas du début de la Genèse jusqu'à ce niveau, jusqu'au chapitre 22, il est offert en holocauste toujours des animaux. En tout cas, je n'ai pas lu dedans, pasteur, corrigez-moi, si avant ça, Dieu avait demandé qu'on lui offre en holocauste un être humain. Je n'ai pas lu ça. Les holocaustes sont toujours des animaux, des oiseaux, des tourterelles, des agneaux, des cabris, des moutons. Et ici, Dieu demande à Abraham, après qu'il lui ait demandé de quitter sa terre natale et d'aller dans un lieu inconnu, il lui fait une promesse, il accomplit la promesse alors qu'Abraham ne s'attend plus. Et maintenant, il demande à Abraham d'offrir Isaac donc en sacrifice dans un lieu précis où lui a indiqué. J'ai dit que la nature du sacrifice que Dieu demande à Abraham est immorale.
C'est même inhumain. C'est quelque chose d'impossible. Offrir son enfant en sacrifice. C'est immoral parce que, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Si je dis c'est inhumain, c'est fait. Ça ne traduit pas ça. Je ne trouve pas le mot. Je ne sais pas comment appeler cela. Mais parce que ça vient de Dieu. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, son unique, l'enfant de la promesse. Il a dit tellement de choses relativement à Isaac que demander donc au Père à ce moment précis d'aller offrir cet enfant en sacrifice, c'est quelque chose qui est difficile, impossible, humainement, sur tous les plans. En tout cas, au temps dont il est question ici, je ne parle pas d'aujourd'hui. Oui, je ne parle pas d'aujourd'hui. Je voulais vraiment lever un point de voile. Je ne parle pas d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il semble que dans notre société, des hommes comme vous et moi sont capables de sacrifier leur maman, leur enfant, leur frère, quelqu'un pour avoir de l'argent. Bon, c'est malheureux, mais c'est vrai. Il y a des exemples qui nous sont donnés où, eh bien, des hommes pour devenir riches, pour devenir puissants, la soif du pouvoir, les hommes du milieu politique, ils sont prêts donc à sacrifier des êtres humains. Souvent, on sacrifie une catégorie de personnes. Excusez-moi, il y en a qui font des sacrifices, eh bien, d'albinos, des sacrifices de vierges. En tout cas, il y a une panoplie. Leur motivation pour devenir grand, pour devenir puissant, pour devenir riche. Mais Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier Isaac pour devenir riche. Il ne lui a pas demandé ça. Le mobile n'a pas dit offre-moi Isaac à tel endroit. Donc, la réponse d'Abraham à la demande difficile, impossible de Dieu, c'est ça qui est l'épicentre de notre plan de résistance. La Bible dit que quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu a dit, il a utilisé un terme. Offre-moi Isaac, celui que tu aimes tant. Offre-moi ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes tant. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac? Eh bien, c'est parce que Isaac a commencé à attacher son cœur, pardon, Abraham a commencé à attacher son cœur à Isaac. Et donc, l'amour d'Abraham pour Isaac, Ismaël est parti. Donc il ne reste plus qu'Isaac. Isaac a commencé à avoir de la place dans son cœur. Pardon, Abraham, à avoir de la place dans son cœur pour Isaac par rapport à Dieu un peu. Celui que tu aimes tant. C'est pourquoi il a demandé au pasteur de lire la version française courante. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Isaac de lui offrir, à Abraham de lui offrir Isaac? C'est parce que Dieu a vu que Abraham commençait à aimer Isaac plus que lui, Dieu,
qui lui a donné Isaac. Et donc, il va mettre une épreuve insurmontable devant Abraham. Offre-moi celui que tu aimes tant, celui que tu commences à aimer plus que moi. Offre-le-moi. Alors, quelle est la réponse d'Abraham par rapport à ça? La Bible nous dit que Abraham, il n'a pas murmuré. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas contesté la décision de Dieu. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas gêné. Il n'a pas prié. Ce qu'il a fait, c'est que quand Dieu lui a dit, il a pris 2 serviteurs, il a pris Isaac, il a pris tout ce qu'il fallait et il dit, allons, on va offrir un sacrifice à Dieu. Et en allant, Abraham a fait quelque chose encore qui est extraordinaire. Abraham n'a pas pris le temps de dire quelque chose à Sarah. Abraham n'a pas informé Sarah. Or, nous sommes en couple. Nous sommes ici plusieurs couples. Est-ce qu'il est possible qu'une telle information, on la cache à son épouse? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que tout le monde, nous qui sommes ici ce matin, qui avons des épouses, qui avons des enfants, si Dieu nous demandait cela, est-ce que nous pouvons, de façon discrète, un visage détendu, un esprit en paix, un physique rayonnant, est-ce que nous pouvons donc nous lever sans en parler à notre conjointe et puis prendre Isaac, sachant qu'on ça va l'égorger? Est-ce que nous pouvons le faire? Donc voici l'énigme et voici la clé de voûte de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Quand tu dis que je m'en vais à Bengé, est-ce que tu sais ce qui va se passer là-bas? Tu ne sais pas. Tu n'as jamais été à Bengé. Mais tu dis je m'en vais. Quelque part, il y a une petite foi qui fait que tu fais un saut dans l'inconnu. Mais pour Abraham, vraiment, ça dépasse tout entendement. Sérénité, tranquillité. Quand nous sommes à la maison, quand notre enfant tombe malade, brusquement, il fait une crise. Notre attitude. Quand l'enfant tombe brusquement malade, la mère, le père, tout le monde, c'est la panique. Mais là, Abraham, il a pris les éléments de l'Holocauste avec le sacrifice, son fils, et puis bon, ils se sont engagés sur la voie pour aller là où l'Éternel lui a dit d'aller faire, offrir son fils, son unique, en sacrifice. Alors, il y a maintenant, on peut donc qualifier la réponse d'Abraham à la demande. Demande exceptionnelle, réponse, disons, je dirais, je ne sais pas quel mot on va utiliser pour la réponse d'Abraham. Parce que la réponse, Abraham a répondu à la demande de Dieu.
Il a répondu, il a pris l'enfant et il est parti dans le lieu. Mais c'est extraordinaire ce qu'Abraham a fait. Arrivé là-bas dans le lieu, Abraham a caché même les serviteurs. Bon, je ne dis pas même, sa femme n'a pas été informée, donc ce n'est pas les serviteurs qui vont informer. Donc il les a dit, attendez-moi ici, attendez-nous, on s'en va et puis on vient. Il n'a pas dit je vais et puis je viens, il dit, attendez-nous ici, on s'en va et puis on vient. Alléluia. 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 La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on croit qu'on va avoir. C'est ce qu'Abraham a fait. Il dit, attendez-nous ici, on va et puis on revient. Il n'a pas dit je vais et puis je viens, il dit on va et puis on revient. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Voilà. Donc voici la réponse extraordinaire d'Abraham à la demande de Dieu. Abraham a donc fait preuve de foi. Une foi qu'on ne peut pas qualifier. Une foi qui dépasse toutes les circonstances que quelqu'un peut vivre. Mais de telle foi se démontre dans la solitude. Si Abraham avait dit à Sarah que je m'en vais sacrifier Isaac, il allait jouer. Il allait jouer. Peut-être que même Sarah allait le tuer lui-même. C'est toi qu'on va sacrifier, c'est pas mon enfant qu'on va sacrifier. Ça, c'est pas possible. Ça. Si je ne peux jamais accepter ça, toi-même, va te sacrifier toi-même. C'est pas mon enfant. Non, il allait échouer. Donc, des expériences de la foi se vivent de façon solitaire, individuelle, secrète, cachée. Ce qu'Abraham a fait. Et dans le texte que nous avons lu, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Je sais maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit que Abraham avait commencé à aimer Jacob, à Isaac plus que Dieu. Dieu dit, je sais maintenant. Je sais maintenant. Donc, il a mis à l'épreuve et Abraham a manifesté une foi, une très grande foi. Abraham a montré qu'il dépend entièrement de Dieu et qu'il lui fait totalement confiance. Parce que Dieu a montré à Abraham qu'il est Dieu, puisque de façon biologique, à 100 ans, je ne sais pas si on peut bander encore, mais Abraham a fait enfant. Donc la promesse a été accomplie. C'est pour cela que Abraham, donc, ayant vu cela, Abraham s'est dit, si Dieu a fait ça, en tout cas, ce qu'il m'a donné là, il ne peut pas m'arracher dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Peut-être par maladie, Isaac peut mourir. Par accident, il doit me mettre de mes mains, aller égorger mon fils, Dieu ne va pas le permettre. Et donc, c'est ce qui a fait que Abraham est parti. Lui aussi, donc, il a répondu de façon surhumaine. Dieu lui a fait une demande extraordinaire. Lui, il a donné une réponse surhumaine à Dieu. Et Dieu, par fini, va donc montrer à Abraham qu'il est Dieu. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit et qui se pourvoit. Parce qu'au lieu du sacrifice, Abraham a accompli toute la loi. Il a dressé l'autel, l'holocauste. Il a pris son fils et il l'a lié. Donc Dieu a compris qu'Abraham est son serviteur. Abraham a privilégié les intérêts de Dieu. Il a mis Dieu, je ne sais pas, ça c'est pas la première place. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais il a mis Dieu par-dessus tout. Lier son propre fils, prendre le couteau et lever le couteau pour égorger. Et là, Dieu lui a dit, arrête. Maintenant, je sais que tu me crains, que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu me mets à la première place. Donc, voici le substitut.
Je voudrais finir en disant que l'épreuve dans laquelle nous sommes, que nous allons commencer, le trou que nous avons creusé, c'est une épreuve de foi. Bâtir un temple à la gloire de Dieu est une très grande épreuve de foi. Parce que c'est nous qui sommes ce matin ici. C'est nous les privilégiés. C'est nous les Abraham. Et c'est à nous que Dieu demande d'opérer ce sacrifice. Et donc nous devons faire preuve de foi. Parce que nos situations sont peut-être précaires. Parce que nous n'avons pas peut-être grands moyens. Parce que nous traversons peut-être des difficultés financières. Parce que nous sommes peut-être malades. Nous dépensons beaucoup pour notre santé. Parce que nous avons de grandes familles. Parce que nous avons des parents qui sont au village. Parce que c'est tous les jours que notre téléphone sonne. Que nous devons faire des dépôts. C'est dans ces circonstances-là que Dieu nous demande de bâtir un temple à la gloire de son nom. Alléluia. Et donc, c'est une épreuve de foi. Et c'est pour cela que ce matin, nous devons savoir que Dieu est celui qui peut tout. Nos situations prises individuellement, réalisons que Dieu est celui qui peut tout. Que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire. Les épreuves qui sont suscitées par Dieu, Dieu est toujours là avec nous. Alléluia. Quand l'épreuve, quand la charge est trop forte, quand notre cœur saigne, sachant que Dieu est à côté. C'est là que Dieu est à côté. Il est tout près, il nous voit. Et donc, détachons-nous. Détachons-nous. Libérons-nous. Et mettons Dieu à l'épreuve, comme Abraham l'a fait. Il a répondu de façon surhumaine à une demande extraordinaire. Et un bélier a été pourvu pour le sacrifice à la place d'Isaac. Donc ce matin, nous sommes en 2025. Nous sommes très proches du but. Bientôt, nous allons lancer l'épreuve de la construction du temple de Dieu. Alors, souvenons-nous du sacrifice d'Abraham et ne baissons pas les bras. Allons-y, comptons sur Dieu et Dieu pourvoira. Il aura des béliers et donc à la place de notre compte en banque. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer les minutes pour nous. Nous allons tenir des mots et nous tenons d'abord, nous allons tous ensemble, en fonction de ce que nous avons entendu. C'est vrai, il nous a demandé cette œuvre, ce projet, cette construction qui n'est pas petit, qui est grand. Nous devons agir comme Abraham. Et sinon, comme le messager a dit, à la place du sacrifice, Dieu mettra le bélier. Il a dit, commençons et le bélier va venir. Chacun va dire, Seigneur, donne-moi d'agir, de commencer, de faire ce que je dois faire, je peux faire pour que le bélier vienne. Prions le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Et Père,
Merci pour l'année nouvelle. C'est une grâce, c'est une bénédiction, un miracle que tu nous donnes de franchir cette année nouvelle et d'être en ce 19e jour de janvier. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Abraham que tu voudrais que nous suivions, Seigneur. Et tu as utilisé ton serviteur pour nous expliquer, malgré que Isaac était très important, aimé par son père Abraham, Dieu, tu as voulu tester pour comprendre est-ce que Abraham aime son fils plus que toi. Seigneur, tu as voulu nous tester aussi en nous demandant, malgré nos faibles moyens et puissants, tu nous demandes des grandes choses, ces grands projets. Et tu voudrais que nous agissions comme Abraham, que nous avancions comme Abraham. Tu voudrais que, d'une manière individuelle et solitaire, ce que tu as mis à notre cœur de le réaliser. Seigneur, l'adoption veut le faire sans demander ni à gauche ni à droite, mais parce que Dieu nous a demandé de faire, l'adoption doit avancer avec toi. Merci pour tout ce qui a été fait déjà. Merci pour la volonté, l'engagement des uns et des autres. Merci pour la participation des uns et des autres. Merci pour ce qui a été mis, Seigneur, en œuvre et que bientôt le travail va commencer. Merci parce que tu ne nous abandonneras pas, comme tu n'as pas abandonné Abraham. Tu n'as pas permis à Abraham d'exécuter son fils. Seigneur, je crois que ce que tu vas faire, tu ne permettras pas que nos moyens soient détruits. Mais ces moyens seront augmentés encore davantage. Les banques, nos activités, nos affaires, nos différentes familles, nos projets, Seigneur, iront de succès en succès. Et tu permettras que, Seigneur, l'adoption, chaque membre de cette église grandisse, évolue et que chacun devienne riche au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu pour cette exhortation de ce matin, pour cette parole de ce matin, pour le bélier que tu permettras, qu'il soit remplacé à ce que chacun a déjà fait et chacun fera. Gloire et honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. On va vous demander la parole de donner un cantique.